Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Méditation ASMR numéro 2. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Je suis très heureux de faire cette nouvelle méditation ASMR pour mieux vous endormir et pourquoi pas pour faire de beaux rêves. Je vous souhaite vraiment de faire de doux rêves. Pour commencer cette méditation, je vais vous demander de vous allonger, bien évidemment, confortablement. Et je vais vous demander d'imaginer qu'une boule de lumière se présente au pied de vos pieds. Imaginez une boule de lumière douce. Cette douceur se situe donc au niveau de vos pieds. Peut-être que vous ressentez une certaine chaleur. Peut-être que vous ressentez même des picotements. Mais en tout cas, j'aimerais que vous prêtiez votre attention sur vos pieds, sur ce que vous ressentez au niveau des pieds, sur les sensations que vous avez au niveau des pieds. Imaginez une boule de lumière transparente. Imaginez une boule de lumière blanche. Et doucement, vous allez imaginer que cette boule de lumière bienfaitrice et bienveillante remonte doucement le long de vos jambes et arrive à vos chevilles. Concentrez-vous quelques instants sur votre cheville. Et puis à présent, elle continue de remonter. Cette boule de lumière arrive au niveau de vos mollets. Et en fait, au fur et à mesure que cette lumière monte, vous sentez de plus en plus votre corps se décontracter, votre corps, vos muscles se relâcher. Donc la boule de lumière arrive maintenant au niveau de vos cuisses. Vos cuisses qui étaient tendues durant la journée et maintenant ces cuisses commencent à se décontracter. Les muscles des cuisses sont des muscles extrêmement puissants qui ont besoin de repos, comme l'ensemble de notre corps d'ailleurs. Donc là, vous imaginez qu'une boule de lumière se situe vraiment au niveau de vos cuisses et vous faites remonter au niveau de votre bassin, de vos fessiers. Concentrez-vous quelques instants, voilà. C'est très bien, au niveau de votre bas-ventre aussi. Puis la lumière remonte au niveau de votre ventre. Toujours imaginez cette boule de lumière blanche qui vous fait du bien, qui décontracte vos muscles. Et au niveau de votre ventre, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à se décontracter, on le ressent vraiment au niveau des organes internes. Il est possible que vous entendiez un certain bruit qui provient de votre ventre. Ce sont vos organes internes qui se détendent. Vous savez que quand on est dans une situation stressante, c'est notre ventre qui prend tout en fait, qui nous signale des choses qui ne vont pas. Et puis l'ensemble de notre corps, des muscles
avec des petits clou-clou. Peut-être, peut-être pas, mais dans tous les cas, vous vous détendez de plus en plus. Et puis vous continuez d'imaginer cette boule de lumière blanche qui continue son chemin, qui arrive au niveau de votre poitrine, puis au niveau de vos épaules. Puis cette lumière, cette douceur se diffuse et descend au niveau des bras, puis des mains. Votre attention est vraiment captée, je dirais, par cette lumière et cette lumière bienfaitrice qui détend l'ensemble de votre corps. Puis la lumière remonte au niveau de votre nuque. Dans la nuque, au niveau des épaules, on a souvent des tensions, ça arrive souvent. Et bien là, les tensions vont se détendre de plus en plus, se relâcher de plus en plus. Et puis maintenant, c'est au niveau de la tête. Votre tête est entièrement dans une boule de lumière. Ce qui fait que c'est tout votre corps qui est entièrement dans une boule de lumière, calme. Bien évidemment, pendant que je vous parle, vous restez connecté à ma voix. Connecté à ma voix qui est là pour vous guider. Bien évidemment, plus vous vous connectez à ma voix, plus vous vous décontractez, plus vous ressentez un bienfait, plus vos muscles se détendent. C'est bien la ASMR, je ne sais pas si vous connaissiez, mais si vous ne connaissez pas et que vous sentez que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. M'incitez à continuer. Vous pouvez aussi me donner des idées, pourquoi pas, des suggestions pour améliorer la méditation ASMR, ce qui vous ferait plaisir. Ce qui vous ferait vraiment plaisir que je fasse dans cette méditation. Peut-être que vous aimeriez que je parle de voyage, peut-être que vous aimeriez que je fasse du bruit, pourquoi pas, enfin n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, le but de cette méditation, c'est que votre corps se détende entièrement, que vous puissiez, à l'issue de cette méditation, être de plus en plus détendu et prêt à dormir. Peut-être même que certains d'entre vous, arrivés à ce moment de la méditation, sont déjà en train de s'endormir. Déjà, peut-être que certains d'entre vous n'entendent plus ma voix. Peut-être que certains d'entre vous dorment déjà et font déjà des rêves. C'est tout ce que j'espère, que cette vidéo audio, on va dire, cette méditation puisse vous aider à mieux vivre et à mieux dormir. C'est un petit peu l'objet de toutes mes vidéos d'ailleurs. C'est un vrai plaisir, je vous remercie d'ailleurs d'être à l'écoute. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à communiquer autour de vous, voilà. Enfin bon, ça n'est pas vraiment le sujet. Quoique, ce qui est bien dans la SMR, c'est qu'on peut parler de tout. On peut parler de différentes choses. Le principal est quand même de parler. Puisque c'est le son de la voix, la détente, le fait de parler doucement comme je le fais là qui vous détend. Donc c'est quand même... D'ailleurs, au niveau des effets de la SMR, c'est quelque chose qui a été prouvé de manière scientifique. Si vous entendez du bruit, n'y attachez pas d'importance, restez connecté à ma voix. Il n'y a que ma voix qui peut vous apporter voilà, une certaine
cette chaîne, que je fais vraiment pour vous, que je partage avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir. Vous restez toujours connecté à ma voix et vous êtes toujours détendu, et d'ailleurs de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Et plus vous m'écoutez, plus une paix intérieure arrive, un calme intérieur arrive en vous. C'est presque magique en fait. Et arrivé à ce stade, il y a certainement des personnes qui sont déjà en train de dormir peut-être, et en tout cas qui ont décroché, on va dire, qui n'entendent plus ma voix. Mais pour tous ceux qui m'entendent encore parler, voilà, je les en remercie. Je pense faire d'autres méditations ASMR, bien évidemment, en fonction du nombre de vues, de savoir si ça plaît à des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Merci encore. Nous continuons. Donc à présent, notre corps a été totalement relâché, relaxé. Et nous serons prêts d'ici quelques instants à rentrer dans le sommeil profond, dans le sommeil qui nous permet de faire de beaux rêves. Est-ce que vous faites des rêves? Je ne sais pas si vous vous souvenez des rêves. Nous pourrons en parler lors d'un prochain live. Je compte faire des lives de temps en temps sur YouTube. Donc vous pourrez me dire si vous vous souvenez de vos rêves. C'est intéressant. À une époque, je notais sur un carnet, je notais mes rêves. Et plus on note ses rêves, plus en fait on s'en souvient. C'est intéressant parce que au niveau des rêves, il y a des signes qui peuvent arriver. Il y a un travail aussi sur l'inconscient. Puisque notre cerveau travaille aussi de manière inconsciente. Donc il y a vraiment de belles choses à faire par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment, déjà quand vous vous endormez, dites-vous que vous allez vous souvenir de vos rêves, c'est important. Voilà, vous prenez un petit instant pour méditer et puis vous vous dites intérieurement que vous allez vous souvenir de vos rêves. Vous pouvez même le dire à haute voix. Je souhaite me souvenir de mon rêve dès demain matin. Et on n'y arrive pas forcément tout de suite, mais si on le fait régulièrement tous les jours, on peut arriver à se souvenir de son rêve au matin ou de ses rêves, puisqu'on en fait plusieurs. Et je vous conseille encore une fois de prendre un petit cahier qui sera destiné à ça et de noter tous vos rêves. C'est intéressant. Après, pensez à les dater. Notez la date, voilà, le jour, le mois, l'année. Ce qui fait qu'après, quand on les relit, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a vécu. Et vous pouvez aussi faire des recoupements avec des choses qui se sont passées. Parce que vous pouvez, lorsque vous notez vos rêves, ne pas vous en rendre compte, mais faire des rêves prémonitoires. Un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela peut arriver à tout le monde d'en faire. Pas besoin d'être un grand sage ou un grand voyant pour y arriver. Tout le monde peut faire des rêves prémonitoires. Donc pensez à noter tout ça sur un cahier. Un cahier que vous gardez bien sûr près de vous, dans votre table de nuit. C'est important pour, dès le matin, pouvoir le noter. Et je me rappelle qu'à l'époque où je notais mes rêves, il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit à cause d'un rêve. Et à ce moment-là, j'en profitais pour le noter. Surtout, il faut le noter tout de suite parce que si vous ne le notez pas, après vous allez l'oublier. Donc pensez quand vous endormez, avant de vous endormir, même avant de faire la méditation, de vous dire que vous allez rêver et que vous allez vous souvenir de vos rêves. C'est important. Faites-le tous les jours. Si vous
absolument de ses rêves. C'est un choix qui appartient à chacun. C'est toujours intéressant le domaine des rêves. On peut toujours y voir différentes choses. Encore une fois, on peut y voir des rêves prémonitoires, mais il peut y avoir des signes différents, annonciateurs de différents événements, on va dire. Et puis même, ça traduit notre inconscient, nos soucis. Bon, quelquefois on est perturbé, on est soucieux, voire stressé dans certaines situations, bien évidemment. Et quelquefois, le rêve est une porte, une fenêtre sur ce stress, une fenêtre sur ce moment que nous traversons, que nous n'aimons pas, voilà, période difficile, tout ça. Donc ça nous permet quelquefois le rêve d'arriver à traduire cette période, à comprendre cette période, et même quelquefois résoudre des problèmes. Ah, et c'est très important ça aussi, je voulais vous dire. Quelquefois, quand vous avez des questions, vous pouvez vous dire que quand vous vous réveillerez au matin, vous aurez la réponse à une question que vous vous posez la veille. Donc c'est important d'avoir cette attitude. Et très souvent, en ce qui me concerne, j'ai des réponses à mes questions au matin. C'est comme si je plantais une graine le soir en me couchant, en me disant il faut que j'arrive à répondre à cette question, ou bien résoudre telle ou telle problématique. Et en fait, j'y arrive vraiment bien quoi. En matin, j'ai vraiment des réponses qui viennent soit de mon inconscient, soit qui viennent d'ailleurs, de personnes qui ont pu me visiter pendant la nuit, des personnes célestes ou des anges gardiens, voilà. Chacun croit en ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrainte ici de croire ou de ne pas croire. Vous faites comme vous voulez. Le principal est que vous puissiez travailler pour vous sentir mieux. Travailler, pratiquer la méditation pour vous sentir mieux. C'est ça le principal. Arriver à ne plus être stressé, arriver à améliorer certaines de vos qualités. La méditation, surtout la méditation dérivée du bouddhisme, est une méditation qui permet de s'améliorer soi-même, par exemple au niveau de la bienveillance. Vous voyez, c'est une qualité humaine, on peut améliorer la bienveillance, on peut améliorer la compassion, on peut améliorer l'envie d'aider les autres, donc c'est toujours quelque chose d'agréable. On vit dans un monde où il y a tellement de compétition, on vit dans un monde où il y a tellement de malheur, tellement comment dirais-je, tellement d'égoïsme, que ça fait un petit peu du bien quand même de se dire qu'on cherche à aider les autres. Et finalement, en cherchant à aider les autres, on est un tout petit peu égoïste puisqu'on cherche aussi quelquefois à s'aider soi-même. C'est un petit peu paradoxal, mis à part pour certains grands sages, mais sinon, la plupart du temps, il y a aussi une idée inconsciente. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller plus loin en soi, plus loin de s'apprécier, de s'aimer. C'est quelque chose qui permet de se sentir mieux dans sa peau. Et quand on se sent mieux dans sa peau, on est plus heureux. Hein. C'est la base. Il est très important de comprendre que ce qui nous rend heureux, malheureux, ce n'est pas la situation que nous vivons, c'est plutôt la manière dont nous appréhendons cette situation, la manière dont nos émotions réagissent par rapport à cette situation. Ce n'est pas la situation en elle-même. C'est vraiment ce que nous éprouvons dans cette situation qui nous rend malheureux ou qui nous rend heureux, joyeux, ça dépend. Donc il est important de comprendre que tout vient de nous,
ça permet ensuite de relativiser certaines choses, d'être moins malheureux, d'être vraiment, de progresser tout simplement sur son chemin de vie, d'être à l'écoute de soi-même, de progresser sur son chemin de vie, d'être, voilà, comment dirais-je, plus alerte dans sa vie, et puis surtout vis-à-vis des autres. C'est important vis-à-vis des autres d'être quand même quelqu'un de carré, d'être quelqu'un de posé, si on peut. On a toute la vie de toute façon pour changer. Il est jamais trop tard d'ailleurs pour changer. Vous savez, quel que soit l'âge qu'on a, on peut changer. Même à 95 ans, on peut changer. On peut s'améliorer. Rien n'est jamais fini, figé. Tout change tout le temps. Il n'y a que le changement qui ne change pas. J'espère que vous êtes bien en ma compagnie. J'espère que tout se passe bien pour vous là. Et que vous vous relaxez, vous vous détendez de plus en plus. Peut-être qu'à ce stade, certaines personnes ont décroché de ma voix et qu'ils sont en train de dormir tout simplement. En tout cas, si vous ne dormez pas, restez toujours concentré à ma voix. Encore quelques instants. La méditation est bientôt terminée. Celle-ci en tout cas, mais il y en aura d'autres, rassurez-vous. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres si vous êtes content de celle-ci. J'en ferai d'autres. Alors encore une fois, si vous entendez des bruits extérieurs, n'y attachez pas d'importance. Faut juste les regarder comme on regarde passer un nuage, sans s'y attacher. Comme on regarde passer une voiture, sans s'y attacher. Parce qu'on sait qu'elle est là, mais on sait qu'elle va disparaître d'ici quelques instants. La pensée, les idées, c'est la même chose. C'est pas grave si on pense. C'est tout à fait naturel de penser. La difficulté, enfin oui, on peut parler de difficulté, c'est de ne pas s'y attacher justement. Parce que quelquefois il y a des pensées qui nous bloquent, il y a des pensées qui nous font du mal, il y a des pensées qui arrivent en nous et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux. Alors que si nous les laissions passer, tout se passerait mieux. C'est ça aussi quand on parle de saisie, non saisie, de ne pas saisir les choses. On ne parle pas forcément de saisir un objet, bien évidemment, on parle de saisir les pensées qui nous traversent. Et si on saisit une pensée qui nous traverse, on s'attache, on s'y attache. Et si on s'y attache, on n'est déjà plus dans l'instant présent. Rappelez-vous que tout ça, le bonheur, vivre sans stress, etc., ça passe aussi par l'attention à l'instant présent. Être concentré sur ce que l'on fait au moment où on le fait. Je répète, être concentré sur ce que l'on fait au moment où on le fait. Voilà, c'est important. Donc, voilà, ne pas se mettre une pression énorme, simplement savoir que l'on peut à tout moment, vraiment à tout moment s'améliorer. Il n'y a pas de raison de ne pas s'améliorer. Encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas d'âge pour commencer la méditation, il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, il n'y a pas d'âge pour changer. Et donc oui, il n'y a pas d'âge pour vivre de nouvelles expériences. Jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons vivre des expériences. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage à continuer dans la voie dans laquelle vous êtes. Si vous vous posez des questions, savoir est-ce que je fais bien de faire ça, de méditer, etc. Oui, bien sûr, la réponse est oui. Il n'y a pas de contre-indication. Vraiment, faites-le. Faites-le, agissez. Et partagez aussi vos améliorations autour de vous. Dites pourquoi vous êtes bien, pourquoi vous vous sentez mieux. C'est finalement intéressant et puis c'est aussi utile de passer des messages comme ça. Parce que ce sont vraiment des messages utiles, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment utile. On n'est pas dans le superflu là. On est vraiment dans ce qui touche ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous. Et la méditation permet de ce genre de choses. C'est vraiment, en ce qui me concerne, c'est vraiment un outil extraordinaire qui m'a permis de changer et qui a transformé ma vie,
science-fiction, mais là, il n'y a pas besoin de science-fiction. On est dans la magie de l'instant présent. J'espère que cette méditation vous plaît. J'espère que vous êtes bien toujours en ma compagnie, que vous êtes toujours concentré sur ma voix. Bien sûr, à ce stade-là, vous devez être complètement relaxé, complètement présent à ma voix. C'est très bien, continuez comme ça. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Je suis ravi que vous soyez sur ce bon chemin. Le chemin qui vous mène à la liberté, la liberté d'être, la liberté d'agir aussi. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Donc, avant de vous quitter, avant d'arrêter cette méditation, ce monologue, mais méditatif, on va dire. Mais finalement, c'est pas vraiment un monologue parce que je ne me parle pas à moi-même. Hein. Je vous parle à vous, voilà. Et j'espère que vous m'entendez. J'espère que je ne parle pas dans le vide. Oh, il y aura toujours une personne qui entendra ma voix, qui entendra mes mots, pour qui ça résonnera. Si ça arrive pour une seule personne, je suis déjà heureux, j'ai déjà gagné, donc c'est parfait. Donc vraiment un grand merci à vous pour cette écoute. J'espère que cette méditation vous permettra de mieux dormir, hein, de faire un doux rêve. Je vous souhaite du fond du cœur de faire un beau rêve, plutôt des rêves, et puis d'en faire plusieurs aussi, hein, parce qu'on ne fait pas forcément un seul rêve, hein, on en fait plusieurs, bien évidemment. Et puis dites-moi aussi si, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir pour des raisons particulières, je pourrais faire des méditations, pas forcément ASMR d'ailleurs, hein, d'autres méditations pour tout simplement que vous vous sentiez mieux. Donc dites-moi un petit peu si vous avez ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des problèmes voilà, dans un moment particulier de votre vie. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider. Gratuitement, bien sûr, tout cela est gratuit. Hein, il suffit d'être sur YouTube et de mettre la vidéo. Après, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est important de partager, de communiquer. C'est important d'échanger. Il y a tellement de gens qui sont seuls. Dans mon métier, je vois beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont pas bien dans leur peau parce qu'ils sont seuls. Il y a des gens qui en fait ne voient que moi dans la semaine. Je me déplace, je vais voir des personnes qui ne sont pas forcément bien et elles ne voient que moi dans la journée et même dans la semaine. Donc c'est important de rompre la solitude. Et encore une fois, la méditation vous aide à supporter cette solitude. Justement, ça vous apporte une nouvelle vision. Moi, je ne peux que vous encourager à pratiquer et encore pratiquer. C'est vraiment, je vous dis, ça a changé ma vie à tout point de vue. Donc, puis ça permet un petit peu aussi à l'ego d'être moins présent. C'est bien l'ego, c'est utile, mais quelquefois ça joue contre nous. Quelquefois l'ego n'est pas aussi sympa que l'on voudrait et finalement nous fait plus de mal que de bien. Donc ça dépend des fois. Je vous remercie beaucoup pour cette méditation et je vous souhaite du fond du cœur une bonne nuit, un bon repos, le plus réparateur possible. Voilà. Merci encore et je vous souhaite une très bonne nuit. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.